Alors, bonjour Gilbert Oh, Pougnard, bonjour, bonjour. bienvenue à Montréal, bienvenue sur Afrique Caraïbes de Ansou Kiti, qui est un des fondateurs de cet espace d'échange, justement, qui est africaine, caraïbéenne aussi, et en fait c'est une page qui aime les musiques et les cultures venant d'ailleurs. Donc vous venez de l'océan Indien, et pour le public montréalais qui vous connaît, qui commence à vous connaître, que pourriez-vous dire par rapport à la fondation de Ziskakan? Quel est l'esprit, la valeur de Ziskakan veut véhiculer chez lui et à travers le monde, notamment en Amérique du Nord? Bon, l'histoire, c'est que, tu vois, ça a démarré, tu vois, dans les années 70. Donc, il y avait un mouvement qui était en train de naître un petit peu partout dans le monde. Tu vois, quand on s'est aperçu que bon, ça se passait un peu. On croyait être un peu les seuls, tu vois, à se manifester pour notre vie créole, que notre vie créole vue sous un autre nom, au-delà du folklore, au-delà du doudouisme, au-delà à tout ce côté folklore, quoi, tu vois. Ça existe, quoi, tu vois, ça existe, mais on voulait aller au-delà. On est porteur d'une parole, et ça, c'est les poètes, les écrivains, les scientifiques, un peu, des gens du monde politique aussi. Il y a des gens qui se sont manifestés à ce moment-là. D'un moment où c'est que c'était pas difficile, où c'est que les rapports étaient assez tendus entre les différents partis, quand tu pensais pas comme il fallait dans il fallait dans une certaine gaine, il fallait faire consommer. Donc tu vois, tu étais montré du doigt où on essayait de t'éliminer en adoptant une attitude de silence ou d'amnésie, tu vois, vis-à-vis de toi, sinon c'était vraiment de la violence, l'interdiction. Donc tu es obligé de vivre ta vie créole dans la clandestinité, une autre vie créole, c'est-à-dire porteur d'une langue qui est riche, elle est riche parce que tous les gens ne viennent pas par le même bateau, pas dans les mêmes conditions, pas tous les gens viennent, mais on arrive à construire quelque chose ensemble. Se faire ensemble, tu vois, se faire autrement qu'on le voulait, tu vois, c'était difficile à le mettre en place. Mais on a tous ces gens ont été solidaires. Il y a eu un mouvement solidaire à un moment donné, autant dans les gens qui pensaient, qui voulaient mettre quelque chose en place, tout le monde, intellectuel et tout le monde, et il y avait aussi la population qui a adhéré, parce qu'on est allé vers eux, on a fait de la proximité. La proximité, c'est la musique qui nous l'a permis, parce qu'on a mis ces textes d'Axel Gauvin, de Carpanet Marimoutou, Alain Armand, Patrice Trottard, Grondin, Sully Andoche, ainsi de suite, et d'autres, Juliette Staudacher, Agnès, Dave Viraswamy de l'île Maurice, avec qui on a collaboré, mais vraiment, tu vois. Monsieur Ducasse, que j'ai vu après. Michel Ducasse, tout ça, Shenaz Patel, tous ces gens-là, dans l'océan Indien, Patrick Victor des Seychelles, tout ça. On a commencé à mettre quelque chose, et on a eu la chance aussi d'avoir l'apport d'une grande de la musique créole, de chansons créoles. Moi j'ai eu la chance, j'ai eu encore le frisson quand j'ai rencontré Toto Bissint, parce que j'étais prêt à dormir au pied de son lit, Pour moi c'était beaucoup, ça représentait beaucoup. Et on est toujours, moi je suis toujours en contact avec ses enfants. Famille, on est en contact sûrement, mais avec la famille on est très en contact, parce que l'une des filles habite à La Réunion. Oui, c'est ça, je connais avec Monsieur Sully là. Avec Sully Andoche, tu vois. Donc tu vois, avec la musique a permis d'habiller ces textes et d'aller, on a pu jouer chez les gens, dans la cour. On ne nous ouvre pas les portes, on ne nous donne pas les grandes scènes, ça fait rien. Les grandes scènes se trouvent dans le cœur des gens. Tu vois, on a trouvé des grandes scènes comme ça en jouant chez les gens. Enfin, et à un moment donné, les gars ne pouvaient plus reculer. Ils nous ont ouvert les portes de Saint-Gilles avec plein de choses en disant qu'eux ne prenaient pas la responsabilité, les présidents de l'époque. Tu vois. Dans mon livre, j'en parlerai, je citerai les noms. Tu vois. C'est obligatoire, parce que sinon l'autre va écrire l'histoire à notre place. Tu vois. Donc il y a des chances que tu reviennes avec un livre pour nous là. Pas tout de suite, mais je mets un peu, parce que tu vois, il faut qu'à un certain moment, qu'on écrive notre histoire nous-mêmes. Absolument. Parce que sinon c'est l'autre qui écrit, et ça devient on occulte plein de choses au profit d'eux. Ça se voit dans l'histoire du monde. Tu vois. Et nous, notre histoire, comme les jeunes, on sait écrire aussi. Tu vois, donc
Je pense qu'il faut qu'on prenne la plume à un moment donné, qu'on se pose et qu'on mette ça par écrit, quoi, tu vois, parce que c'est vite oublié. Hein. Absolument. Tu vois, dans les gros bouquins de La Réunion, toute cette période est oubliée. Quoi, tu vois. Non, mais il y a une culture du déni chez nous aussi, malheureusement. Ouais. Et donc, c'est grâce aussi à des gens comme toi qui ont la ferveur de la langue, la ferveur de la mémoire, de permettre aussi aux Réunionnais, et non seulement aux Réunionnais, mais ce que je dis aux déportés africains, de recouvrir sa mémoire des espaces, de la culture, du sacré. Et oui. vraiment... Oui. Oui. C'est sûr, parce que dans le noir, toutes les zones, hein, dans toutes les zones, tu vois, à l'île Maurice, ainsi de suite, à La Réunion. Bon, à La Réunion, il y a peut-être un petit peu, et puis dans les postes, bon, on trouve un peu toute la population. Mais beaucoup, tu vois, on est occulté de notre histoire, tu vois. On trouve dans les bouquins d'universitaires, mais bon, il faut aller les chercher. Mais notre histoire n'est pas dans l'école. Non, pas encore. Pas dans l'école. Mais bon, une chose est faite, c'est sûr que c'est dans l'école, ça commence à être dans l'école. Les chants créoles, parce que nous, on intervient beaucoup avec Maya, ma fille aussi, et Daniel, le guitariste qui joue avec moi, on intervient dans les écoles. Donc les gens apprennent nos chansons, apprennent aussi des chansons françaises, des chansons en anglais, et puis on commence à rentrer dans l'école. Tu vois, aujourd'hui, il y a une création de postes, tu vois, il y a la licence créole qui est mise en place. Aujourd'hui, notre graphique a été tant décrié, le KWZ, quoi, tu vois, qu'on retrouve un peu dans tout le monde créole. Quoi. C'est ça. Nous, ça commence à faire son chemin. Mais où c'est qu'on est riche, c'est au niveau de notre écriture, au niveau de, je trouve, hein, autour de l'écriture créole de La Réunion, là, au niveau des métaphores, il y en a aussi qui sont pas, mais bon, quand on prend les textes de ces gens qu'on a cités avant, bon, c'est des très grands textes. Tu sais que j'ai joué Bateau Fou, par le hein, j'ai joué ça avec Richard Bouranger. Qui est un excellent ami, longtemps au Casino de Paris, puis on a joué chez moi, il est venu à La Réunion tout au long d'eux. Et le gars, tu vois, c'est que quand il a rencontré Axel Gauvin, j'ai présenté Axel. Axel, c'est un gars timide, très, très timide. Et il est allé direct vers Axel et il a dit, monsieur, c'est pas un texte seulement pour La Réunion. C'est un très très grand texte. Et je suis heureux vraiment de pouvoir le dire sur scène avec Ziska Camp. Nous le pensons aussi parce que je me disais hier soir en les écoutant, parmi les chansons qui pourraient être un hymne pour chez nous, il y en a pas mal dans ce que tu as chanté, je trouve, dont Bateau Fou. Ben, je pense que chacun... Oui, Bateau Fou, c'est un très grand texte. Il y a une mélodie aussi qui amène tout. Et parce que sinon, ce serait resté dans des livres, quoi, tu vois, et on serait passé à côté, quoi, tu vois. Et c'est vrai que la musique, les musiciens, tout ça, on joue un rôle, mais vraiment important. Comme dans le théâtre, comme chez les plasticiens, comme chez les conteurs, tout ça, tu vois. Ça joue un rôle vraiment fort. Voilà, quoi, tu vois. Et aujourd'hui, tu vois, tu as un pouvoir dessauter la mer, aller et venir avec tout ça, et jouer dans différents lieux ici au Canada, de rencontrer un public, de rencontrer des gens, tu vois, et là c'est des publics différents, et quelquefois je me dis, c'est pas les mêmes visages, même homme, mais on dirait que c'est un truc créole qui est en train de naître. Absolument. Et au Canada, je retrouve un peu ça. Tu vois, je retrouve un peu ça. C'est une île créole, le Et hier soir, je causais au Balatou avec une mère et sa fille, qui sont des autochtones d'ici. Les gens, les Indiens, hein. Et là, ils m'ont parlé. Ils m'ont dit, ils ont ressenti des frissons, ils ont ressenti beaucoup de choses au fond, tu vois. Ben, on a peut-être pas la même histoire, pas le même truc, mais c'est sûr que, tu vois, il y a des choses qui me bouleversent intérieurement quand je vois qu'en très peu de temps, alors qu'on est loin de son pays d'origine, hein, parce qu'à La Réunion, on a tout ce mélange. Ma maman est mélangée, sauf mon papa. Mon papa, c'est plus Calcutta, mais ma maman, c'est un des grands blancs de La Réunion, un arrière-grand-père qu'on ne connaît pas, et puis il y a l'arrière-grand-mère qui était malgache, elle s'appelait Belout. Le truc, c'est que, tu vois, il y a un mélange chez ma femme, pareil, c'est chinois Alan de Saint-Benoît, Grondin. Il y a des Grondins ici. Il y a, elle est guinéenne, l'arrière-grand-mère guinéenne, et l'arrière est chinoise de Canton.
Alan, tu vois, c'est des Alan. Après, il y a d'autres encore dans Victoire, Magloire, tu vois, ces Oui, noms. oui, oui. Victoire, Magloire, mais est-ce que c'est vraiment les vrais noms ou c'est des noms? Non, on tu vois, trouve Magloire même en Haïti. J'ai Ouais, ouais. j'ai croisé des Magloires ici. mais est-ce que c'est vraiment leur nom ou est-ce que c'est des noms qu'on Ouais. leur a fixés c'est- sur eux, quoi, tu vois, ouais. fixés à un moment donné, prenons le vent, prenons la C'est terre, sûr, quel prénom, c'est tu vois, sûr. un texte de Carpanet, vraiment Ouais. énorme, quoi, tu vois. Le truc, c'est que, voilà, quand on est heureux de venir ici et puis rencontrer des gens, et je me dis aujourd'hui, tu vois, il faudrait qu'on arrive à trouver quelqu'un qui nous fasse tourner, quoi, tu vois. Et j'ai rencontré, parce que je pense aussi à l'avenir, tu vois, Bien des sûr. autres, et j'ai rencontré la responsable de la Réunion, Sandrine Peria, Oui, ça là-bas. va, oui. Je lui ai parlé, je lui ai dit que ce serait bien de trouver vraiment des jeunes réunionnais en formation qui deviendraient managers, tourneurs, pour des artistes d'ici, tu vois, de la Réunion, de l'océan Indien. Absolument. Et c'est pas seulement jusqu'à quand, parce qu'il y a tellement Oui. de choses que tu as C'est dans l'océan vrai. Indien qui se passent. On ne peut pas parler seulement de la Réunion. Tu vois, quand on est avec des Mauriciens, Mauriciennes, on se dit cousin-cousine. Bien sûr. La chanson Même existe. l'océan Indien, les Malgaches sont là aussi. Les depuis Malgaches, longtemps. c'est énorme et je ne comprends pas. Pourtant, il y a d'excellence en Madagascar. Ouais. Comment ce pays, mais voilà, ils n'ont pas les moyens financiers. Ils n'ont pas du tout. C'est l'un des pays les plus pauvres au monde. J'espère qu'un jour. Appauvri même, je dirais. Ouais, Plus j'espère appauvri que pauvre. j'espère qu'un jour, tu vois, il y aura cette pluie divine, quoi, tu vas tomber, qui va faire germer Amen. les choses vraiment, vraiment bien, quoi, tu vois. On le souhaite. En Ouais. tout cas, l'un des rêves de Ziskakan, donc, ça serait de revenir en Amérique du Nord. Ah ben nous, moi je t'assure, à l'époque je voulais venir ici pour travailler, je devais venir il y a 13 ans de ça, je devais avoir le poste pour travailler justement dans la mobilité, les Réunionnais, l'accompagnement. C'est mon métier, hein, c'était l'accompagnement, mais vraiment l'accompagnement, mettre des choses qu'on ne reste pas dans le clan, qu'on ne reste pas seulement, on se retrouve entre Réunionnais, Rougail, saucisses, ainsi de suite, oui d'accord, mais comment s'ouvrir maintenant, s'ouvrir au monde, parce qu'on a quelque chose d'immense, tu vois, et l'océan Indien c'est vraiment une terre où c'est que j'invite les gens à venir faire un tour, pas pour nous regarder comme mais pas pour regarder le vivre ensemble, parce que tu vois, mais goûter quelque chose un petit peu autrement et dire que, je sais pas, ce monde créole est possible. Oui. Ben, merci beaucoup, merci à toi. Kounia. Merci Montréal encore d'avoir accueilli un grand groupe qui est vraiment... L'histoire, ce serait bien de venir faire une émission comme ça, quoi, tu vois, et tourner à La Réunion, passer un peu partout. Si vous avez, comme vous avez les images, quoi, tu vois, l'image, je pense que tous ces gens qui vivent un peu ailleurs, tous ces gens qui ont quitté, qui vivent ailleurs, tout ça, ils auront besoin de ces images dans 10-15 ans.